Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, voilà, formidable. Il a fallu qu'on nous reconfine pour que je refilme. On est actuellement le 29 octobre, donc on est confiné à partir de ce soir minuit. Je suis encore libre d'aller dehors, mais c'était pas prévu aujourd'hui. Et je vous retrouve donc pour les favoris du mois d'octobre, qui va se terminer sur ces mauvaises nouvelles. Premièrement, ce qui s'est passé pendant ce mois d'octobre, et je suis ravie de l'avoir fait maintenant que je sais que je vais devoir de nouveau étudier à distance, c'est avoir changé mon bureau derrière moi. Voilà, c'était une décision aléatoire, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire que j'étais pas totalement convaincue du bureau que je voulais. Je voulais surtout changer de bureau parce que dans la pièce on voulait changer des choses et mon bureau avait été 10 cm trop long pour faire ce qu'on voulait faire, c'était pas pratique. C'était mon premier bureau dans notre appartement de couple et du coup j'avais pas beaucoup de place au début, c'est pour ça que j'y ai eu des extensions ensuite, j'ai rajouté une desserte, un meuble par-dessus et c'est un bureau que j'avais dû beaucoup travailler pour le mettre à mon goût, pour faire en sorte qu'il me convienne, que j'ai assez de place, etc. C'était pas idéal et maintenant que je savais l'espace dont j'avais besoin, comment je travaillais, etc. Ça m'a permis de mieux choisir. Bisous. Elle va vouloir manger des cheveux. Donc je continue. Écoutez, j'ai choisi finalement le bureau Alex de chez Ikea qui est en 130 de long et c'est le bureau Alex qui est en un bloc. En fait c'est pas le... C'est pas le bureau Alex qui est modulable où vous mettez les colonnes que vous voulez, vous mettez une planche par-dessus, etc. parce que c'était jamais les bonnes dimensions comme il me fallait. Donc, globalement, mon bureau a perdu 10 cm de long, mais a gagné 10 cm de profondeur, donc au final j'y gagne au change. J'ai également changé la tablette derrière moi, maintenant mon bureau est beaucoup moins en hauteur qu'avant. C'est génial, j'ai un massage de la tête et des cheveux en même temps. Donc voilà, ce bureau il est neuf, c'est un de mes favoris, en plus l'ancien c'était un peu abîmé, il y avait 2-3 choses qui me dérangeaient dans le sens où bah forcément j'avais voulu mettre un par-dessus marron que j'ai enlevé par la suite, je me suis rendu compte que ça niquait vraiment le plaquage par-dessus le bureau et donc j'avais dû recouvrir avec un effet blanc en bois, sauf que c'était un blanc qui était beaucoup plus froid que le bureau un peu jauni. Donc bref, c'était toute une histoire, j'ai fini par revendre mon ancien bureau et racheter celui-ci qui a 2 tiroirs, qui n'a plus de colonnes. Donc pour ça, j'ai acheté un petit meuble à roulettes dessous en métal pour avoir un peu plus de rangement. Et pour le moment je suis quand même très contente parce que visuellement j'aime ce que ça rend. Et en termes de rangement, j'ai pas perdu tant de place que ça. Au contraire, je dirais que j'ai gardé dans mon bureau ce dont j'ai vraiment l'utilité et l'intérêt d'y avoir. Parce qu'avant dans mon bureau j'avais des trucs qui étaient stockés et dont je ne me servais jamais et qui n'avaient absolument pas l'intérêt d'être dans un bureau pour travailler. Ensuite, mon copain est parti en vacances à Orléans, donc là il va revenir dimanche et se confiner avec moi, c'est formidable. Mais déjà j'étais très contente que ce soit les vacances parce que en termes de cours et de morale, c'était plus du tout ça. Non pas que je n'arrive pas à suivre, mais c'est surtout que on était noyés sous les cours. Et que c'était fatigant, voilà, j'étais trop fatiguée. Aïe, mais ça se mange pas, elle m'a mordu. Et du coup j'étais fatiguée donc j'ai préféré voilà, attendre les vacances. Alors je continue de travailler pendant les vacances, de m'avancer, de faire des choses, mais c'est quand même beaucoup plus relax et beaucoup moins anxiogène que quand j'étais en cours. Et là je ne vais pas y retourner en présentiel. Donc je ne sais pas trop quoi en penser parce que en fait j'attends de savoir si mon copain va télétravailler ou non parce que s'il télétravaille c'est cool, je suppose, je sais pas. Parce que je me dis pour suivre des cours en visio, c'est plus chiant d'avoir des écouteurs en permanence parce qu'il y a quelqu'un dans la pièce. Mais en même temps, quitte à être toute seule, c'est quand même cool quand vous avez votre partenaire avec vous. Donc je vais attendre de voir comment ça se passe et comment ça évolue en termes de morale. Je sais juste que j'étais pas ravie à l'idée de retourner en présentiel comme avant. Donc bon, ça va être une nouvelle organisation encore, mais on s'adapte et ça ne pourra que promettre des choses meilleures, je ne sais pas. Plus on a appris du dernier confinement, donc l'intérêt c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc j'ai passé une semaine toute seule et j'essaye de profiter de ce temps seul avec moi-même, avec les chats, pour me recentrer un peu sur moi, faire ce qui me plaît,
mettre de l'encens parce que mon copain ça le dérange, donc je profite qu'il ne soit pas là pour en mettre. Être plus tranquille, faire des choses que je me permettrais moins souvent d'habitude ou... Et c'est vrai qu'être toute seule, je me suis dit au bout d'un moment, si je fais les mêmes choses, je vais tourner en boucle et donc par rapport à d'habitude et le fait que je ressasse toujours les mêmes séries, etc. Cette fois j'ai commencé des nouvelles choses. Je suis un peu plus sortie de ma zone de confort ce mois-ci du coup à cause de ça. Et j'ai fini par laisser sa chance à la série Netflix Emily in Paris, puisque bah tout le monde en parlait et même moi avant ça j'avais un aspect un peu négatif de ouais ça a l'air très très cliché, tout le monde en dit que du mal et on va pas se cacher, c'est cliché. Après c'est pas plus cliché que toutes les séries à l'eau de rose qu'on voit à Noël ou les comédies romantiques etc. Malgré tout c'est une série que j'ai trouvée plutôt drôle, très divertissante. Je l'ai avalée en une soirée, j'ai passé un excellent moment, la fin m'a intéressée et m'a beaucoup plu, donc voilà, j'ai pas été déçue, j'ai été agréablement surprise et vraiment juste à chaud après coup j'étais vraiment en mode c'est une super série, c'était un super moment et j'ai profité, voilà vraiment, je sais pas si c'est une série que je reverrai à l'infini, mais j'en ai profité, c'était nouveau et peut-être que le bad buzz était un peu exagéré par rapport à la série, bien sûr que oui c'est exagéré, il y a des choses pas logiques, c'est à Paris et genre tout est propre et où elle va toujours dans des cafés prendre son petit déj. En même temps ça reste une série et du cinéma et je pense que dans plein d'autres séries on n'est pas là à chipoter sur ce genre de détails. Donc bon je pense qu'on peut l'excuser, c'est pas le propre de la série de faire quelque chose de réaliste et en plus de ça la série se moque un peu justement de cet aspect vie parfaite et de ce qui est sexy ou sexiste, enfin il y avait plein de choses intéressantes j'ai trouvé. Ensuite qui dit moi enfermée dans un appart toute seule, en général ça s'appelle du rangement, du réorganisation, des nouvelles idées, des nouvelles choses. Donc c'est ce qui s'est passé tout simplement. J'ai décidé de réorganiser mon armoire avec ma partie et mes vêtements et bah du coup je suis allée à Ikea, j'ai acheté des petites panières, j'ai plié mon linge façon Marie Kondo et je trouve ça beaucoup plus agréable visuellement. Je saurais pas encore vous dire si c'est plus pratique parce que ça fait que 4 jours que c'est fait, mais au moins visuellement je suis beaucoup plus contente, ça fait beaucoup plus aéré, sachant que mon armoire est absolument pas fermée avec des portes ou de rideaux. Donc écoutez, pour le moment c'est un succès et je pense aussi que bah, ça m'évitera de foutre la merde avec des piles de vêtements, vous savez, vous en prenez un en dessous au milieu et en fait toute la pile commence à s'effondrer un petit peu, enfin c'est jamais très bien rangé, ça me saoulait, donc maintenant c'est tout dans des petites boîtes. Tout se tient parce que c'est bien plié et pour le moment tous mes vêtements propres et rangés tiennent encore dans l'armoire donc tout va bien. J'ai retrié un peu des vêtements et j'ai essayé de faire au mieux pour que ça me convienne le plus. Donc ça me rend très heureuse. Et enfin je passe au dernier favori de ce mois-ci, il n'y en a pas 45 mais écoutez c'était pas le mois le plus exceptionnel de ma vie. Et il s'agit d'un sac à main de chez Fossil. Je cherchais un sac à main noir un peu effet cuir lisse. C'est pas exactement ce que je voulais mais en fait c'est un sac à main qui me convient très bien dans le sens où il a un format que je trouve idéal parce qu'il se présente comme ceci et à l'intérieur ça fait exactement la bonne taille pour que je puisse y mettre mon iPad quand j'allais en cours. C'était aussi la principale chose. J'en avais marre d'avoir des sacs trop lourds donc je me suis dit je prendrais mon ordi à part comme ça m'arrive très peu souvent dans une petite pochette à part avec la petite poignée et je prendrais un petit sac à main tous les jours dans lequel je peux mettre mon iPad et mon clavier. Bon il se trouve que le clavier n'aura été à la fac que 3 fois. C'est un détail. Écoutez, on verra bien en 2021. Mais ça ne change pas que c'est un sac très chouette. De la marque Fossil, je comptais l'acheter en plein prix au départ et en fait il y a eu des promotions. Ils ont mis ce modèle qui est le modèle Ali à moins 30% sur le site Fossil, sauf le modèle noir comme je voulais. Et j'étais en mode tant pis, je le prendrai en noir, je vais au moins aller voir en boutique à quoi il ressemble, me faire une vraie idée du produit parce que je ne l'avais vu que sur internet et en allant en boutique ils avaient fait une erreur d'étiquetage et ils avaient mis l'étiquette de promotion sur le modèle noir également et comme c'est affiché en boutique ils sont légalement obligés de vous vendre le sac au prix affiché. Donc bah je l'ai pris finalement, j'ai pas trop réfléchi je vous avouerai, je l'ai pris tout simplement donc j'en suis absolument ravie. Il a coûté 130 €, ce qui n'est pas rien non plus, hein, au lieu de 189, ce qui est quand même une belle réduction. Et en plus de ça, le lendemain ils ont fait des promos supplémentaires, alors moi j'ai aucun regret de l'avoir acheté parce que
C'est pas un modèle qui est en promo normalement, donc j'aurais pas pu l'avoir pour moins cher. Mais ma maman, qui hésitait avec le modèle Fuchsia, a pu donc avoir son sac à moins 50%. Donc elle est très ravie, ça lui fait son cadeau de Noël. Et voilà, je suis très contente. C'est un sac assez pratique. Comme vous le voyez, il y a une petite poche fermeture éclair devant. Vous avez la grande ici sur le dessus. J'aime beaucoup l'effet portage à 2 anses. Comme ceci, je vais faire une vidéo What's in my bag dessus, ne vous inquiétez pas. Et à l'arrière vous avez une poche pour le téléphone, pour l'avoir rapidement sous la main. Et en intérieur, bon là il est plein donc je pense que vous verrez pas grand chose, mais il y a quand même une chouette contenance et une chouette organisation. Il y a 2 petites poches de chaque côté et il est pile assez haut pour mettre une bouteille d'eau ou une gourde de 50 centilitres, donc c'est quand même l'un de mes critères principaux, on va pas se le cacher. Donc voilà pour ce sac, voilà aussi pour les favoris du mois d'octobre. J'espère que le mois de novembre sera positif parce que on arrive dans la période où c'est un peu la dépression saisonnière, plus mixé au confinement, du coup je sais pas trop ce que ça va donner, mais comme on est fort de l'expérience précédente, on a des clés supplémentaires pour ne pas foirer. Donc je pense que je vais me recentrer sur moi, gérer l'anxiété, essayer de faire ce travail sur moi-même pour comprendre mon anxiété, d'où elle vient, de ce qui me tend ou pas, et de surtout ce que je fais pour combler cette anxiété et que je fais depuis longtemps. Alors que j'avais pas conscience que j'étais anxieuse, mais je luttais déjà contre. Maintenant que j'ai pris conscience que j'étais anxieuse, ça m'a rendue encore plus anxieuse, et donc maintenant il faut que je gère ce phénomène global, en plus de la dépression saisonnière qui de toute façon en général me plaît pas du tout. En général pas mon délire, donc on va se raccrocher au fait que c'est bientôt Noël, et même si on passe Noël confiné, ce sera quand même positif pour ma part parce que je n'ai jamais fêté Noël avec mon copain. Ça fait 7 ans et demi, et je n'ai jamais fêté Noël avec lui parce qu'à chaque fois je rentrais dans ma famille et il rentrait dans la sienne, et même si ça est arrivé très souvent qu'on nous propose que moi je vienne chez lui et inversement, en fait on le fait jamais parce que c'est compliqué à organiser, puis souvent ça nous empêche du coup de fêter Noël dans notre famille, ou bref, je vais pas m'étaler là-dessus, mais donc voilà, ce serait une chouette occasion si ça arrive, et puis si ça n'arrive pas, on profitera de nos proches, et puis tant mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve du coup très vite pour de prochaines vidéos parce que je vais avoir plus l'occasion de filmer que quand j'étais harnachée à mes cours. Prenez soin de vous, maintenant plus que jamais. Ciao ciao.